Imaginez un continent africain qui n'a plus besoin d'importer d'engrais, un continent qui nourrit ses terres, ses agriculteurs et ses populations grâce à ses propres ressources. Cette vision audacieuse, presque utopique, est celle d'Aliko Dangote, le milliardaire nigérian qui promet de révolutionner l'agriculture africaine d'ici 2028. Lors des 32e assemblées annuelles d'Afreximbank, tenues à Abuja le 27 juin, Dangote a fait une déclaration fracassante: dans 3 ans, l'Afrique pourrait cesser toute importation d'engrais. Oui, vous avez bien entendu. Plus d'importation, plus de dépendance. Mais comment un homme, même aussi puissant que Dangote, peut-il transformer un continent entier en leader mondial de la production d'engrais? Et surtout, est-ce vraiment réalisable? Plongeons dans cette histoire fascinante, où ambition, innovation et défis colossaux se rencontrent. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, n'est pas un novice dans les projets titanesques. Sa dernière entreprise. Une usine d'engrais d'une capacité de 3 millions de tonnes d'urée par an, construite au Nigeria pour un coût astronomique de 2,5 milliards de dollars. Depuis son lancement en 2021, cette usine a déjà bouleversé le paysage agricole du pays. Avant cela, le Nigeria dépendait massivement des importations d'engrais azotés, essentiels pour booster les rendements agricoles. Aujourd'hui, grâce à l'usine de Dangote, le Nigeria est devenu un exportateur net d'urée, avec 300 000 tonnes exportées rien qu'au dernier trimestre de 2021. Ce n'est pas une petite victoire, c'est une révolution silencieuse qui redessine la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Mais pourquoi l'autosuffisance en engrais est-elle si cruciale? Pour répondre à cette question, il faut regarder les chiffres. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique produit déjà 30 millions de tonnes d'engrais minéraux chaque année, soit plus du double de sa consommation. Pourtant, le continent fait face à un déficit chronique de 2 millions de tonnes. Comment est-ce possible? La réponse réside dans la nature des engrais produits et consommés. L'Afrique du Nord, notamment, domine la production d'engrais phosphatés, souvent exportés vers les marchés internationaux. En revanche, les engrais azotés et potassiques, essentiels pour de nombreuses cultures africaines, sont encore largement importés. C'est là qu'intervient Dangote. Son usine, stratégiquement située au Nigeria, utilise les vastes réserves de gaz naturel du pays pour produire de l'hydrogène, un composant clé de l'ammoniac, lui-même indispensable à la fabrication de l'urée. Ce processus intégré permet de réduire les coûts et d'augmenter la production à une échelle sans précédent. Mais Dangote ne s'arrête pas là. Son ambition est de dépasser le Qatar, actuellement l'un des leaders mondiaux de la production d'urée avec une capacité de 5,6 millions de tonnes par an. Pour y parvenir, il prévoit d'agrandir son usine, un projet qui pourrait faire du groupe Dangote le premier producteur mondial d'urée. Imaginez l'impact, non seulement l'Afrique cesserait d'importer des engrais azotés, mais elle pourrait aussi devenir un exportateur majeur, rivalisant avec des géants comme le Canada, la Russie ou le Bélarus. Cela renforcerait non seulement la sécurité alimentaire du continent, mais aussi sa position géopolitique et économique sur la scène mondiale. Cependant, le chemin vers l'autosuffisance est semé d'embûches. Si les engrais azotés progressent grâce à des acteurs comme Dangote ou Indorama LM Fertilisés et Chemical, qui exploitent une usine de 1,4 million de tonnes d'urée dans l'état de Rivers, les engrais potassiques restent un défi majeur. Le chlorure de potassium, ou MOP, est l'un des engrais les plus utilisés au monde, et pourtant, l'Afrique en produit très peu. Selon l'International Fertiliser Development Center, le Nigeria importe massivement ce type d'engrais, qui représente le deuxième engrais le plus consommé dans le pays. À l'échelle mondiale, 70% des réserves de potasse se trouvent dans l'hémisphère nord, principalement au Canada, en Russie et au Bélarus. En Afrique, les projets de production de potasse sont rares, mais il y a de l'espoir. Au Congo, la mine de Kola, développée par Core Potash, pourrait changer la donne. Ce projet, d'un coût de 2,2 milliards de dollars, vise à produire 2,2 millions de tonnes de potasse par an. Après plusieurs retards, les travaux devraient enfin débuter en janvier 2026, soutenus par un financement du fonds OWIRAM. Si ce projet aboutit, il pourrait combler une partie du déficit en engrais potassiques sur le continent. Mais au-delà des chiffres et des projets, qu'est-ce que cela signifie pour les agriculteurs africains? L'accès à des engrais abordables et produits localement pourrait transformer des millions de vies. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs peinent à obtenir des engrais à des prix compétitifs, ce qui limite leur rendement et perpétue la pauvreté rurale. L'autosuffisance promise par Dangote pourrait non seulement réduire les coûts, mais aussi stabiliser les approvisionnements, souvent perturbés par les crises géopolitiques ou les fluctuations des marchés mondiaux. Imaginez des champs plus fertiles,
des récoltes plus abondantes et des communautés rurales prospères. C'est l'avenir que Dangote veut bâtir. Pourtant, les experts restent prudents. L'autosuffisance totale d'ici 2028 est un objectif ambitieux, et certains doutent qu'il soit réalisable dans un délai aussi court. Les infrastructures, la logistique et les investissements nécessaires pour produire et distribuer des engrais à l'échelle continentale sont colossaux. De plus, des défis comme le changement climatique, la volatilité des prix du gaz naturel et les incertitudes politiques pourraient compliquer la mise en œuvre de ces projets. Mais si quelqu'un peut relever ce défi, c'est bien Aliko Dangote. Son parcours, marqué par des succès dans le ciment, le sucre et maintenant les engrais, prouve qu'il sait transformer des rêves en réalité. Alors, que retenir de cette histoire? Aliko Dangote et d'autres visionnaires comme Kore Potash sont en train de poser les bases d'une révolution agricole en Afrique. En misant sur l'innovation, les ressources locales et des investissements massifs, ils veulent faire du continent un acteur incontournable du marché mondial des engrais. D'ici 2028, l'Afrique pourrait non seulement nourrir ses propres terres, mais aussi exporter son savoir-faire et ses ressources au reste du monde. C'est une histoire d'ambition, de résilience et d'espoir. Mais la question demeure, Dangote parviendra-t-il à tenir sa promesse? Seul l'avenir nous le dira. Restez connectés, car cette transformation pourrait redéfinir le destin de l'Afrique.